Alex, Oui. sur quoi vous avez insisté un peu cette semaine pour essayer de contrer cette spirale un peu négative dans laquelle vous êtes actuellement? Oui, c'est un moment pas simple. On a perdu les 2 derniers matchs de championnat avec des prestations qui n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Donc forcément, c'est de mettre les pieds dans le plat avec les joueurs en disant qu'en ce moment c'est pas suffisant, je suis pas content, eux non plus. Comment on fait pour repartir de l'avant et puis aussi prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on a fait de bien, parce qu'on a fait aussi des choses qui étaient bonnes. Alors après c'est toujours l'immédiateté qui fait que on commente le présent bien évidemment et voilà, donc c'est un ensemble de choses. Pas se voiler la face, en ce moment on est moins bien, et comment on fait pour réussir à repartir, faire son autocritique, chaque membre de ce groupe-là. Il y a aussi la perspective de la trêve, c'est le dernier match avant la trêve, tu demandes un dernier gros effort avant quelques jours de repos qui vont faire du bien. Ouais, c'est sûr, pour une partie du groupe seulement, parce qu'on a aussi des internationaux qui vont partir jouer avec leur sélection, mais en tout cas oui, on a une petite période quand même qui doit être salutaire. L'année dernière, on en avait bien profité de cette trêve-là pour repartir de l'avant. Donc il reste un match contre un adversaire de grande qualité. Donc montrer une meilleure image que ce qu'on a fait sur les 2 derniers. Les fondamentaux, c'est quoi dans ces moments-là? C'est essayer d'être plus solide ou aussi sur le plan mental, la générosité, les efforts. Est-ce que c'est aussi là-dessus que tu as tenté de voir, plus que sur une partie tactique, j'allais dire? Oui, il y a la partie tactique, mais oui, moi je pense que c'est ça, c'est la générosité, l'enthousiasme, le don de soi. Surtout pas banaliser un match de Ligue 1. Nous on est promus, on doit voir ça avec voilà, il faut que ça pétille, il faut que on prenne conscience qu'il y a des beaux matchs à jouer et que nous, quand on est cohérent, quand on défend bien, on arrive souvent à se créer des occasions, et en revanche quand on défend pas très bien, on n'a pas beaucoup de munitions, pas suffisamment de munitions pour attaquer. Donc c'est un ensemble de choses. Voilà, nous pour repartir de l'avant, il va falloir retrouver cette cohérence qui a fait notre force pendant quelques semaines en début 2025. Avec l'idée peut-être qu'il faut rehausser le curseur quoi qu'il arrive face à Monaco, sinon probablement que ça suffira pas plus que contre Toulouse. Évidemment, ce que j'ai dit aux joueurs, si on n'est pas capable de faire plus que sur les 2 derniers matchs contre Monaco, on va perdre. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Pourquoi on était en dessous? Est-ce qu'il y a eu une fatigue physique, une fatigue nerveuse, une déception après la coupe? Il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a une réponse ou plusieurs? Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, oui, il y a une prise de conscience que sur ces 2 derniers matchs, c'était pas assez. Alors on peut trouver des explications, tout ce qu'on veut, mais c'était pas assez. Et donc contre un gros morceau comme Monaco, si on fait pas ce qu'il faut, on n'a aucune chance. Pour retrouver cette générosité, ce don de soi, recevoir un adversaire du calibre de Monaco, est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle? Je sais pas si c'est une bonne nouvelle de recevoir Monaco en ce moment pour nous, mais voilà, on sait qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on soit à la hauteur, il va falloir qu'on soit ensemble, il va falloir qu'il y ait le don de soi, de la solidité. Il va falloir qu'à la récupération du ballon, on soit inspiré. Ce qu'on avait réussi à faire à l'aller. À l'aller, on avait fait... c'était un exploit. Aller s'imposer là-bas. Il faudra remettre les mêmes ingrédients face à un adversaire qui s'en souvient. Donc ça va être encore plus dur. Moi j'allais te demander justement ce match aller, dans quelle mesure il avait servi aussi un peu de référence. Il venait après aussi Marseille qui avait servi un peu de bascule, mais celui de Monaco était particulièrement réussi notamment sur la prestation défensive. Vous aviez été extrêmement solide. Voilà, dans quelle mesure il a beaucoup servi ce match-là finalement. Il avait validé tout un tas de choses. Voilà, on sentait qu'on était de mieux en mieux dans ce championnat-là. Et puis là, c'était un gros coup de s'imposer face à cette équipe-là. Donc ça avait donné de la confiance et puis ça avait valorisé un peu le travail, les options qu'on avait pu faire, les choix. Et puis ça avait renforcé aussi la crédibilité de ces joueurs-là qui avaient été très bons ce soir-là. La crédibilité aussi de ce groupe qui avait été d'une grande solidarité
pour conserver ce score-là. Donc oui, ça avait été une belle soirée pour nous et puis on avait réussi à enchaîner aussi derrière, mais oui, ça avait été une prise de conscience aussi. Prise de conscience, c'est aussi quand ça va mal, et les prises de conscience, c'est aussi quand ça va bien. Donc là, on s'était dit, tiens, on est quand même capable de faire de bons matchs et de prendre des points. Tu as senti qu'il a impacté la suite de ta saison, c'est-à-dire que tu l'as pris en exemple sur les semaines et les mois suivants, ce match, parce que ça reste, si je ne dis pas de bêtises, peut-être votre meilleure prestation de la saison quand on bat un adversaire de ce calibre, avec les qualités que vous aviez mis ce jour-là. Ouais, après il faut réussir à retranscrire tout ça. C'est pas si simple. Hein. Depuis on a rejoué des gros calibres, on n'a pas réussi à le faire. C'est vrai que quand on joue contre des grosses équipes comme ça, il faut que ce soit aligné. Il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on ait de l'efficacité. Donc voilà, c'est jamais évident d'avoir tous ces ingrédients-là. En tout cas, moi j'attends les joueurs. J'attends une réaction des joueurs, de mes joueurs. Une réaction de ma part, évidemment aussi, hein, évidemment je suis avec eux, mais j'attends une réaction de mes joueurs. On est capable de faire mieux et j'ai envie qu'on fasse mieux. Les 2 derniers matchs, c'était pas suffisant ce qu'on a pu proposer. Vous allez en croiser plusieurs des gros calibres d'ici la fin. D'expérience, jouer des équipes de ce niveau-là, au niveau européen, sur les dernières lignes droites de championnat où on sait que voilà, c'est rodé, qu'il y a des gros enjeux pour eux aussi à la fin. Ça rend ces matchs-là encore plus durs, de ce que tu as pu vivre aussi. Ou alors quand on les joue, quelle que soit la période de l'année, c'est dur, mais voilà. Est-ce que c'est encore plus dur sur des dernières lignes droites? Là, c'est ce genre d'adversaire, je veux dire. Non, je pense que c'est encore plus dur sur la deuxième partie parce que tous les points comptent. Chacun se bat pour ses objectifs et c'est encore plus dur. J'ai vu là qu'on avait peut-être le calendrier le plus dur de toutes les équipes du bas de classement. Donc c'est pas évident, la tâche elle est ardue, on savait qu'il fallait qu'on fasse un bon début 2025 on l'a fait. Maintenant, il faut, malgré la fatigue, malgré l'usure, malgré les pépins, malgré tout, aller jusqu'au bout, aller chercher la meilleure fin de saison possible. Voilà, essayer d'être fidèle à l'image qu'on a pu donner et les 2 derniers matchs, c'était pas ça. Donc c'est pour ça aussi que j'attends une réaction de l'ensemble du groupe. Tu sens que la série qui commence un petit peu difficile, les 2 défaites, plus le calendrier, ça remet une forme de pression quand même par rapport à l'objectif, ou pas plus, pas moins qu'avant en définitive, et vous restez détaché un peu de ça quand même? Ça avance toujours. Ouais, mais moi je suis toujours sous pression. Quand on est entraîneur, on est toujours sous pression parce qu'on a envie de prendre des points tout le temps. Et puis moi je me suis jamais dit que parce que on avait bien entamé 2025, c'était fait. Si ça avait été fait mathématiquement, je l'aurais dit, mais on n'y est pas du tout. Et donc il faut aller chercher les points qui nous manquent. Par contre, ça ne doit pas nous crisper. Il reste 9 matchs, il ne reste pas un match, il reste 9 matchs. Et à l'image de ce qu'on a pu faire à Monaco, faire un exploit quand on n'est pas forcément attendu, ça fait le plus grand bien. Si on nous retire les 3 points de la victoire de Monaco, on est beaucoup moins bien lotis dans ce championnat-là. Donc évidemment, quand on regarde les matchs qui nous restent, on aurait tendance à dire là le SCO a une chance, là aucune chance, mais nous on doit faire fi de tout ça, se présenter à chaque match en se donnant un maximum de chances d'eux, parce qu'on ne sait pas contre qui on va pouvoir prendre les points. C'est trop difficile de se dire que là c'est à notre hauteur, là c'est pas à notre hauteur, et il va falloir déjouer un peu les pronostics, parce que ce point de Marseille et ces 3 points à Monaco aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a un petit peu d'avance. Et vous avez su le faire. Ça vous a plutôt réussi de ce que tu disais pendant longtemps, notamment dans les bons moments, de pas se fixer de limites, de pas vraiment regarder qui était en face, de rien s'interdire en définitive, quoi. Oui, je pense que ce qu'on a été capable de faire, même si on est un petit peu moins bien aujourd'hui, il faut l'avouer, on doit être capable de le refaire sur la fin de saison. Et c'est l'objectif. La fatigue, je pense que c'est un peu pour tout le monde, hein. Et les équipes européennes, il y en a qui sont encore en lice, d'autres qui se sont fait éliminer hier soir. Voilà, c'est maintenant qu'on valide tout ce qu'on a pu faire avant. Donc forcément, il y a une forme de pression, mais la pression, elle est constante. On l'a toujours eue et on l'aura certainement jusqu'au bout. Il y avait Esteban avant toi ici, tu l'as titularisé la semaine dernière dès son retour de blessure. Qu'est-ce qui t'a poussé à le remettre dans le 11 à ce moment-là? Déjà, j'ai relancé des joueurs la semaine dernière parce qu'on avait pris 4-0 à domicile et que c'était pas bon.
Donc c'est aussi pour ça. On a relancé, on a retitularisé Arcus, Bioumla, Haris Belkebla qui avait été absent 2 matchs, Alevina qui était absent contre Toulouse, et donc Esteban. Esteban aujourd'hui c'est notre attaquant numéro 1, c'est aussi par rapport à la concurrence. Voilà, j'attends plus des garçons qui sont derrière parce que je sais qu'ils sont capables de faire plus. Donc j'espère que Ibra va réussir à se relancer. Bamba Dieng a fait une meilleure semaine, j'espère qu'il va retrouver aussi son meilleur niveau. Et donc je l'ai mis aussi pour le remettre dans le rythme. On avait aussi des consignes avec le staff médical de ne pas lui faire 90 minutes, lui faire autour d'1 heure. C'est ce qu'on a fait. On lui a fait faire autour d'1 heure avec Arcus aussi parce qu'il y a 9 matchs derrière. Si ça avait été le dernier match de championnat, certainement que j'aurais forcé, j'aurais poussé un petit peu plus loin. Après, quand on me dit qu'il y a des risques de rechute en cas de match très prolongé, 90 minutes, voilà, il ne faut pas prendre de risques non plus parce qu'on en a besoin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai titularisé, parce que aussi il se sentait bien. On avait échangé ensemble, il se sentait bien, il se sentait capable d'eux. Et voilà. Avec une semaine de plus d'entraînement, tu l'estimes où sur le plan physique là, il est mieux forcément que la semaine dernière, il est arrivé à 100% ou pas encore? Pas tout à fait à 100% parce que ce sont toujours les matchs qui vous permettent d'être à 100%. Mais ça lui a fait du bien. Je pense que le match de Brest au niveau physique, ça l'a rassuré, il se sentait bien. Et puis forcément qu'il va continuer à monter en puissance. Haris lui a fait 90 minutes tout de suite parce qu'on connaît ses qualités athlétiques. J'imagine aussi c'est par rapport à l'importance qu'il a aussi dans votre jeu, dans l'équilibre de l'équipe. C'est un joueur qui aujourd'hui est indispensable un peu au bon fonctionnement collectif de l'équipe, à tes yeux. Bon, en tout cas, on est meilleur quand il est là. C'est sûr qu'il a loupé Reims en coupe. On l'avait mis sur le banc, mais il était tellement amoindri qu'on ne pouvait pas le faire jouer. D'ailleurs, il n'a pas pu jouer le coup d'après contre Toulouse. C'est vrai que ça se ressent, c'est un garçon qui est important. Et puis c'est un garçon qui joue pour l'équipe, qui équilibre tout un tas de choses dans notre jeu. Donc c'est vrai qu'il est très important. Personne n'est indispensable. Dans un groupe, personne n'est indispensable, mais c'est vrai qu'il est très très important. C'est quelqu'un qui rayonne sur le terrain aussi, alors paradoxalement plus dans un travail de l'ombre, mais en fait il diffuse quelque chose quand même sur le collectif. Je disais, il rend aussi les autres meilleurs. Ça, c'est précieux un jour. Oui, c'est un garçon qui rayonne, voilà, parce qu'il ne force pas. Il y a les garçons qui cherchent à briller pour s'attirer la lumière. Lui, il rayonne parce qu'en fin de compte, il fait son boulot et il le fait très bien. Il rend les autres meilleurs autour de lui. Donc, c'est quelqu'un qui rayonne sur le terrain. Ça correspond à sa personnalité aussi. Voilà, on sent quelqu'un qui est plutôt apprécié, qui a une nature assez facile, on va dire. Voilà, on n'est pas toujours sur le terrain comme on est dans la vie, mais lui, il y a une espèce de cohérence là-dedans. C'est quelqu'un qui est au service des autres aussi. Oui, c'est ça. Au sein du groupe, passe bien avec tout le monde. Ouais, c'est quelqu'un d'assez facile. Ouais. Infirmerie. Comment vous voyez? Infirmerie. Qui était, des soucis récents ou moins récents. Il y a une incertitude sur Bioumla qui s'est encore fait mal en fin de match à Brest. Une incertitude sur Raoul Isoa qui s'est fait mal sur une accélération aussi à la fin. Cédric Untunji qui est toujours absent. Sidiki, mais la fin de saison pour lui. Voilà, on espère le récupérer début de saison prochaine en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, mais là il était trop. Ça allait pas. Donc voilà. Il y a quoi, une réduction, il doit se faire opérer? Il s'est fait opérer. Ouais. Donc là, il était préférable d'eux. Il avait fait le choix de pas se faire opérer. Et puis comme au retour, il n'arrivait pas à retrouver ses meilleures sensations et qu'il y a eu une rechute, il a préféré se faire opérer. Voilà. C'était un choix de départ qui n'était pas évident. Et ça arrivait aussi à d'autres joueurs. Un joueur de Lille, exactement la même chose, décide de ne pas se faire opérer. Puis derrière, il s'est fait opérer. Donc c'est pas forcément lié à notre contexte à nous, ça peut arriver. On peut faire le choix de temps en temps de ne pas se faire opérer. Donc, mais c'est dommage pour lui, là. Très dommage pour nous aussi. Lilian, tu peux le récupérer, il a repris à courir ce matin, tu peux pouvoir le récupérer d'ici ce soir. Oui, mais il n'y a pas de certitude. Farid, il était malade ce matin. Voilà, il y a quelques petits pépins dans le groupe, mais... Haris n'est pas sorti non plus. Non, Haris malade aussi depuis hier.
Donc oui, il y a des petits pépins, mais voilà, c'est toujours, toujours un peu comme ça, les semaines, il y a toujours des petits trucs à droite, à gauche, il faut s'adapter à tout ça.